Aboisseau aura bientôt sa zone industrielle, une zone industrielle déjà occupée par une entreprise tunisienne spécialisée dans la fabrication et la distribution des articles hygiéniques dont les travaux de construction ont coûté 4 milliards de francs CFA. Dans ce journal, nous irons à Korogo où la consommation de viande, de poulet et de pintade diffère selon les circonstances et surtout les croyances de la population. Korogo où de nombreuses fermes avicoles sont recensées. Vous saurez tout dans une quinzaine de minutes. L'actualité, c'est aussi le président gambien qui accuse la CEDEAO d'avoir déclaré la guerre à son pays après qu'elle a annoncé avoir mis en état d'alerte des forces au cas où Yahya Jammeh refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat ce mois-ci. Voilà pour les titres. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République s'est adressé à la nation dans la nuit du samedi 31 décembre à dimanche, un message qui revêt, selon lui, une valeur symbolique pour notre pays. Le chef de l'État a annoncé les grands chantiers politiques de l'année 2017. Je vous propose de l'écouter. Lors de mon élection en 2010, je m'étais engagé à doter notre pays d'une nouvelle constitution, celle de la Troisième République. Mon objectif était de doter notre pays d'une loi fondamentale moderne, débarrassée de tous les éléments confligènes et résolument tournée vers l'avenir. Dans cette perspective, j'ai rencontré les différentes couches de la société ivoirienne, que ce soit nos rois et chefs traditionnels, nos guides religieux, les femmes, les jeunes, les partis politiques ou encore la société civile, afin de recueillir leurs avis et leurs propositions. Vous avez plébiscité cette réforme constitutionnelle avec 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui. Vous vous êtes clairement prononcé en faveur de la modernisation, de la paix et de la cohésion sociale. Je voudrais à nouveau vous adresser mes sincères remerciements et vous exprimer toute ma fierté pour votre soutien ainsi que votre sens élevé de civisme tout au long de la campagne référendaire. Je voudrais également rendre hommage à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son soutien constant, particulièrement lors de l'élaboration de la nouvelle Constitution. La Troisième République est une république moderne qui affirme l'attachement de notre nation aux droits humains et aux libertés fondamentales. Elle assure un équilibre entre les hommes et les femmes. Elle incite les Ivoiriennes et les Ivoiriens à travailler ensemble pour l'édification harmonieuse de notre pays. En conséquence, elle consolide la démocratie et la cohésion sociale et contribue au renforcement de nos institutions. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire vient de démontrer, une nouvelle fois, sa maturité démocratique en organisant dans la paix les premières élections législatives de la Troisième République. Ces élections, qui ont enregistré de nombreuses candidatures, se sont déroulées dans une atmosphère sereine et dans une totale transparence, démontrant ainsi la vitalité de notre démocratie. Je voudrais adresser mes vives félicitations à l'ensemble des députés nouvellement élus, de quelque bord qu'ils soient, affiliés ou non à un parti politique. Tous sont des élus de la nation et je ne doute pas qu'ils sauront apporter leur contribution au développement de notre pays. Ces élections législatives parachèvent le cycle de réforme et de consolidation de nos institutions. Nous pouvons être fiers de l'évolution démocratique de notre pays. Pour ma part, je suis convaincu que ces évolutions institutionnelles renforcent la stabilité politique de notre pays
et offre un cadre propice à la poursuite de notre marche vers l'émergence. Ivoiriennes, Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, à présent, des échéances importantes nous attendent en 2017, car il nous faut procéder à la mise en place des institutions de la Troisième République. Dès le début de l'année, la nouvelle Assemblée nationale sera installée. Par ailleurs, conformément à l'article 79 de la Constitution, je procéderai à la nomination du vice-président de la République. Enfin, nous procéderons à la mise en place du Sénat. L'objectif de tous ces changements institutionnels est de moderniser notre pays pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020. Une quarantaine de réfugiés volontaires du Mali ont été accueillis jeudi dernier par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. D'autres réfugiés sont rentrés également du Ghana un peu avant. Cette action s'inscrit dans la volonté du gouvernement ivoirien de favoriser le retour au pays de ces ressortissants qui se sont réfugiés dans d'autres pays du fait de la crise post-électorale de 2010-2011. Après une première vague de 49 personnes la semaine dernière, un nouveau contingent de réfugiés ivoiriens vivant au Mali vient de rentrer au Bercail. Au nombre de 43, ils ont été accueillis par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides dans ses locaux à Angré. Lorsque les rapatriés viennent, ils rentrent ici, nous les aidons à avoir des documents administratifs. Nous les aidons pour leur insertion, pour les élèves qui fréquentaient des établissements là-bas, nous les aidons à s'insérer aussi dans le tissu scolaire ivoirien. Désormais rentrés au pays, les réfugiés souhaitent une action forte de l'État afin de leur permettre de s'insérer dans les tissus socio-économiques. C'est une joie totale. Il n'y a rien de plus intéressant que de se retrouver chez soi-même. Nous sommes partis, certains ont fait plus de 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Revenir au pays, c'est une joie totale. Ce n'est pas dire que là-bas on vivait mal, mais seulement il est mieux de vivre chez soi. Donc vraiment, on a voulu revenir chez nous, nous installer afin de pouvoir reprendre nos activités. Ils étaient environ 1100, les Ivoiriens qui étaient réfugiés au Mali. Avec le retour de 92 d'entre eux, il en reste encore 1008 sur le sol malien qui attendent de regagner volontairement la Côte d'Ivoire. Reportage signé Herman Niamien. Direction Aboisseau dans le sud Comoé, dans le village d'Assabou précisément, où sera située la prochaine zone industrielle de la ville. Une zone industrielle qui connaît déjà son premier occupant, un groupe tunisien spécialisé dans la fabrication et la distribution des articles hygiéniques. L'entreprise tunisienne a déjà lancé les travaux de construction de son usine. Coût de l'investissement, 4 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Une pose de première pierre, juste pour le symbole, car les travaux ont démarré depuis près de 3 mois déjà. À terme, ce chantier accouchera de la première unité de production et de distribution en terre ivoirienne de la société d'articles hygiéniques, un groupe industriel tunisien. Le projet sera réalisé sur un terrain de 25 000 m². La première phase consiste à construire 4 000 m² couverts et la mise en place d'une machine de fabrication des couches pour bébés. Au démarrage, l'effectif de la société sera de l'ordre de 80 personnes et dépassera à terme les 300 personnes. D'un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, l'ouvrage sera opérationnel dès juin 2017. C'est la première usine à s'installer dans la zone industrielle aménagée par l'État dans le village d'Assouba, près de la ville d'Aboisseau. C'est une zone qui va faire à peu près 90 hectares et donc ça va s'aménager par phase en fonction de l'installation des entreprises. Ici, on est à peine à 100 km du port d'Abidjan. Il y a de bonnes voies de communication, les routes sont très bonnes. Nous sommes confiants que l'unité qui s'installe ici va permettre de développer d'autres unités industrielles ici dans ce département. On se rend compte que la vision du développement du président Alassane Ouattara se traduit véritablement sur le terrain au niveau des collectivités décentralisées
communes et conseils régionaux, c'est ce qui nous reconforte. Symbole de décentralisation, mais également de coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, un pays qui compte à ce jour une quarantaine d'entreprises opérant en Côte d'Ivoire. Un reportage de Mahama Traoré depuis Assouba. La MUGEFSI, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, compte 336 000 mutualistes, des mutualistes qui devraient convenablement se soigner en 2017. Les délégués de la mutuelle ont adopté le 29 décembre dernier un budget de 30 milliards 700 millions de francs CFA pour l'exercice 2017, un montant qui va permettre de faire face efficacement aux prestations sanitaires et permettent donc de réaliser de grands projets générateurs de ressources additionnelles. Les explications de Douadé Lazer. Remettre la mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire sur les rails après plusieurs années de perturbations, cet engagement pris par le conseil d'administration en 2013 est bien honoré. En 3 ans de réforme administrative, la structure a su à ce jour 1,4 milliard de francs CFA de prestations sanitaires par mois contre seulement 235 millions de francs CFA par mois en 2012. Le budget de l'année 2017 de la mutuelle s'élève également à 30 milliards 700 millions de francs CFA. Grâce à notre vision, la MUGEFSI sert aujourd'hui 1,5 million de feuilles de pont qui sont traitées par an. Plus de 700 pharmacies agréées sur les 800 que compte la Côte d'Ivoire. 3 filiales, une offre de soins pour être un appui à l'ensemble du plateau technique national, une de sociétés de gestion immobilière et une de microfinance pour vous permettre de bonifier vos budgets familiaux, mais surtout d'apporter des ressources additionnelles au volet assurantiel de la MUGEFSI. 520 millions de francs CFA seront alloués en 2017 comme capital pour la création des 3 filiales de la mutuelle. Que la compréhension mutuelle soit notre meilleur ami afin de mettre fin aux comportements antimutualistes tels que la fraude et les abus de toutes sortes dans l'accès aux prestations offertes par la MUGEFSI. Des initiatives à encourager selon le représentant du ministre Moussa Dosso. Il y a du travail qui a été fait au sein de la MUGEFSI. Mais il reste beaucoup à faire encore. Il faut que nous puissions nous donner les moyens de répondre aux attentes des fonctionnaires. La mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire compte à ce jour 336 000 mutualistes qui bénéficient régulièrement des prestations de santé sur l'étendue du territoire national. À Korogo, dans le quartier Tiekelezo, un nouveau centre de santé tout équipé vient d'ouvrir ses portes. Les clés du bâtiment ont été remises au secrétaire général de préfecture de Korogo. Ce centre, qui a coûté 70 millions de francs CFA, a été offert par le secrétaire général de la présidence et le maire de la commune de Korogo, Chantal Eouman à Kandan. Les populations de Tiekelezo dans la commune de Korogo ne vont plus parcourir de longues distances pour aller se faire soigner au centre hospitalier régional de Korogo. Désormais, leur quartier bénéficie d'un centre de santé. D'un coût global de 70 millions de francs CFA, ce nouveau centre de santé a été construit et équipé par la mairie de Korogo. Représentant le ministre d'État Gon Coulibaly, maire de Korogo, Dr Cissé Moustapha, 4e adjoint au maire, a demandé aux populations de ce quartier de s'approprier ce nouveau centre de santé en s'impliquant davantage dans le comité de gestion mis en place. Ce tout nouveau centre de santé est composé d'une maternité et d'un dispensaire. À la cérémonie de remise de clés, Dr Cissé Moustapha a invité le personnel soignant à être des professionnels hors pair dans l'exercice de leurs fonctions. À Korogo, justement, la consommation de viande de poulet et de pintade diffère selon les circonstances et surtout les croyances de la population en majorité paysanne. L'aviculture traditionnelle est une activité de plus en plus présente dans les habitudes des populations de la région du Poro. Une quinzaine de fermes ont été recensées dans la ville. Charles Tatou, RTI Boaké. Korogo, comme dans toutes les régions du Nord, l'environnement convient à l'aviculture traditionnelle. L'élevage du poulet et de la pintade est dans les habitudes des paysans.
Mais les deux volailles ont chacune une particularité. Le poulet traditionnel a une importance culturelle, économique et sociale. En pays sénoufo, le poulet est beaucoup utilisé lors des consultations chez les féticheurs, les marabouts, et cela se passe beaucoup au niveau de la couleur. La couleur rouge est beaucoup appréciée parce que liée beaucoup au pouvoir mystique. Le poulet traditionnel représente une arrière-garde pour le paysan qui, en cas de difficulté, fait recours à la basse-cour pour pouvoir régler ses problèmes. Le poulet est beaucoup utilisé aussi dans les mariages. Dans le Poro, la viande du poulet est consommée par les moins nantis, surtout en période de fête. Par exemple, en Noël et le jour du Nouvel An. Compte tenu du coût des pintades, surtout en période de fête, vraiment les prix sont très élevés. On préfère se rabattre sur les poulets, où les prix sont un peu accessibles. Quant à la pintade, elle est beaucoup prisée par rapport à la succulence et à la croyance. La pintade, quand tu la prépares, il y a la vitamine et puis il y a la chance aussi. Nous les Poros, nous qui mangeons uniquement que le poulet. Une fois que tu es riche et puis tu ne manges pas pintade là, tu manges poulet, tu deviens plus bas encore. Ta richesse devient plus bas. Voilà, c'est pour ça que les gens mangent pintade. Aujourd'hui, la tendance commence à être renversée en faveur de la volaille moderne, du fait du développement de la ville de Korogo. Une opportunité, il y a la demande est énorme avec les restaurants qui se multiplient, les hôtels, même les brasseries. Donc c'est vraiment une opportunité pour celui qui veut se lancer dans l'élevage moderne. Le département de Korogo enregistre pour l'instant une quinzaine de fermes de poulets. L'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves, à travers sa direction zone ouest, accentue la sensibilisation sur la préservation de la faune et de la flore. Cette direction vient de présenter le bilan de ses activités et sa politique de gestion du Mont Sangbé. Malika Koulibaly. C'est dans l'optique de freiner la dégradation de sa biodiversité et de ses aires protégées que la Côte d'Ivoire a engagé des réformes dans la gestion de ce secteur. Des réformes qui permettent aujourd'hui de préserver de façon durable l'environnement. Mais selon la direction de la zone ouest des eaux et forêts regroupant les parcs nationaux du Mont Sangbé et du Mont Nimba, un financement et un renforcement des institutions chargées de la gestion de ces aires protégées s'imposent. Je voudrais vraiment lancer encore un appel à tous les acteurs, à tous ceux qui s'occupent de ces différents parcs-là, de s'engager davantage pour que ces parcs-là demeurent à jamais. Au thème d'une série de rencontres avec les populations cette année, la direction de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a lancé à cet effet un prix vert. L'initiative vise donc à impliquer les populations riveraines à la protection et à la préservation de ces parcs. Le village de Dongresso est choisi comme le lauréat cette année. Rendons-nous à présent dans la région du Go, où la municipalité de Guibérois a offert divers équipements à plusieurs villages de la commune. Ces équipements touchent plusieurs domaines du développement et traduisent la volonté de la municipalité de poursuivre ses efforts pour le développement de la commune et le progrès des populations. Les précisions de Gena Toubé. Ce sont Boudosipa, Papekou et Nyalepa qui ont bénéficié de la mairie de Ouagayo divers lots d'équipements selon les besoins exprimés par leurs populations respectives. Des équipements parmi lesquels du matériel biomédical, des tables bancs et des broyeuses de manioc. Aujourd'hui, Boudosipa peut être fier de son centre de santé pour avoir vu le plateau technique relevé grâce aux dons de la mairie composé de stérilisateurs, de tables d'examen, tables de consultation PSBB et du matériel d'entretien. Si le directeur départemental de la santé de Gagnoa, Dr Boukalo Kwasi, se félicite de cette acquisition, il a surtout insisté sur l'entretien de l'équipement reçu. Fière et heureuse, les populations de Kwapekou le sont aussi. Outre l'équipement de son centre de santé en matériel biomédical et la remise de broyeuses de manioc aux femmes, l'école du village a été réhabilitée après qu'elle a été décoiffée début 2016 par une violente tornade.
Tout à l'honneur de la mairie de Ouragayo, qui a aussi financé la construction d'un bâtiment pour les tout-petits de la maternelle dans le village de Bodosipa. Au grand bonheur du représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire qui a réceptionné l'ouvrage. Le maire de Ouragayo, Dr Pierre Dagori-Tablé, a promis de poursuivre les actions du développement en 2017. L'annonce a été faite lors de la 3e session ordinaire du conseil municipal. 58 millions de francs CFA sont prévus pour le financement de 11 projets en attente. Ici, à Abidjan, le lancement de la 6e édition du Festica, le Festival culturel et des arts d'Abobo, a eu lieu jeudi dernier, 29 décembre. Cette année encore, le festival a vu la participation des autorités de la commune. C'est une initiative de Kunta Mader, animateur à Fréquence 2. Le témoignage de Kone Pargasoro. Mewe, Tia sont entre autres artistes chanteurs qui ont tenu en haleine le public du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica, une initiative de l'animateur de la radio Fréquence 2, Kunta Mader. Le Festica, ça fait plus de 15 ans que je cogite. J'ai pensé ma chose, mais je n'avais pas de soutien. Vous avez été la seule personne qui m'a ouvert les portes. Et je vais vous dire merci. Comme les années précédentes, cette 6e édition du Festica a vu la participation des autorités de la commune avec à leur tête le maire Adama Tungara. Il n'a pas manqué d'encourager et de féliciter les organisateurs avant de leur traduire tout son soutien ainsi que celui de son conseiller. Je voudrais saluer mon jeune frère Kunta Mader qui au fil des années a pu construire un festival de cette importance pour rehausser l'image d'Abobo. Nous continuerons de soutenir Festica. Après la communauté Yoruba l'année dernière, cette année, la communauté burkinabé était à l'honneur. Festica, c'est aussi les jeux, le concours Miss et des danses, mais également l'exposition des œuvres d'art. Profitant de leur présence, le premier magistrat de la commune d'Abobo et ses plus proches collaborateurs ont visité certains stands en vue de contempler les différents tableaux. Ouvrons-nous aux autres. C'est le thème retenu pour cette 6e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo Festica. Le 11 décembre dernier, le Burkina Faso a célébré le 56e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Banfora, chef-lieu de la région des Cascades, la Côte d'Ivoire était à l'honneur, représentée par une forte délégation du Tchologo. Kader Sogodogo y était aussi pour RTI 1, son reportage. Banfora, chef-lieu de la région des Cascades au Burkina Faso. Le décor nous plonge dans la célébration de l'anniversaire de l'indépendance du pays, le 56e du genre. Pour cet événement exceptionnel, un invité d'honneur, la Côte d'Ivoire, représentée par les autorités administratives, politiques, religieuses, coutumières et des opérateurs économiques de la région du Tchologo. Une délégation forte de 34 personnes, conduite par le préfet Cyril Ambroise Diomandé. Une invitation selon Léontine Zagré, gouverneur de la région des Cascades, qui est le fruit des bonnes relations entre les deux pays. Une action très appréciée par la forte délégation ivoirienne. Un défilé militaire et une visite de stand ont clôturé cette présence ivoirienne en terre burkinabé. Ouvrons à présent la page religion de ce journal. Commençons par la célébration le 25 décembre dernier des 60 ans d'existence de l'Église méthodiste unie Temple Emmanuel d'Abidjan. Un moment de partage et de reconnaissance à Dieu pour les fidèles méthodistes. Le pardon, l'humilité et l'amour étaient les maîtres mots pendant les séances de prédication. Davis Oyo, Franck Quadio. 60 ans de l'église méthodiste unie du Temple Emmanuel d'Abidjan sont célébrés au son de la fanfare. Cette célébration représente pour les chrétiens méthodistes un moment de reconnaissance à Dieu. Dans son message aux fidèles, le révérend pasteur Samuel Bolou a prôné la persévérance, l'humilité et l'amour. 60 ans, ça mérite action de grâce. Ça mérite reconnaissance à Dieu. Les pionniers, il y en a peu que nous avons pu retrouver et qui se sont déplacés pour venir louer le Seigneur.
Le 60aire du temple méthodiste uni d'Abidjan-Santé. Un moment pour les fidèles de témoigner leur attachement à Dieu. Ça va, c'est un sentiment de joie et puis d'infinie gratitude à l'endroit de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ayant fait beaucoup pour nous en 60 ans. Et cette journée, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est une joie inexprimable pour moi. Parce que je ne sais pas, parce que c'est depuis 1956 que nos parents, nos grands-parents ont fait la dédicace de cette merveilleuse église. Aux côtés des chrétiens méthodistes, les fidèles aristent pour commémorer cette journée. Venons-en à présent au repas du cœur de la communauté Sant'Egidio. C'est un repas de solidarité qui a été organisé par la section de Bouaké en faveur des malades de la lèpre et des populations les plus démunies des quartiers et villages de Bouaké. Selon nos reporters Alain Essois et Charles Tatou, ce sont plus de 700 repas qui ont été servis. La municipalité de Bouaké fait du bien-être social des populations l'une de ses priorités. Pour joindre l'acte à la parole, les responsables communaux ont offert des kits alimentaires d'une valeur de 6 millions de francs CFA aux personnes les plus vulnérables à Bouaké, dont composés essentiellement de vivres. À cette occasion, plus de 1000 kits alimentaires ont été distribués. Il s'agit, à travers ce geste social, de donner de la joie à ces personnes en cette période festive. Tout le monde ne mange pas à sa faim. Et lorsqu'on arrive comme ça aux périodes de festivités de fin d'année, il faut s'arrêter un moment pour partager avec ceux qui n'ont pas forcément. C'est un peu le sens de cette cérémonie. Autorités administratives et bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'équipe municipale pour son acte d'humanisme. C'est le sentiment de joie. À chaque fin d'année, on se retrouve dans une situation de gaieté. Nous, par ce micro, je dis merci. C'est une très belle initiative et il faut reconnaître que le maire a vraiment touché le cœur des habitants de Bouaké. C'est à saluer. Le maire, Djibo Nicolas, a saisi cette occasion pour annoncer quelques grands chantiers au titre de l'année 2017, notamment la réhabilitation de la piscine municipale, les constructions du marché central et du stade Yaoundé de Bouaké-Soukoura. La mission de promotion de la foi et de l'illustration de l'Église, c'est ce que l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire fait au quotidien. Pour cette année 2017, les activités se poursuivront et la mission s'annonce toujours difficile. À l'entame de la nouvelle année, les membres de l'association demandent à Dieu de guider leurs pas. Eugène Atoubé. Ils ont salué l'entrée dans 2017 sur les accents de reconnaissance à Dieu. Les pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut se confient cette année encore au Seigneur pour qu'il les éclaire dans leur exaltante et difficile mission. Quoique depuis leur baptême, ils aient accepté de suivre Jésus et lui ressembler. L'amour de Dieu tout au long de cette année 2017. C'est l'un des points importants des actions et de l'engagement missionnaire de l'association Notre-Dame de Salut. Et cet amour de Dieu, selon Assalé Adou-Marie Wenceslas, président de NDS Côte d'Ivoire, sera au cœur des activités au plan local comme hors Côte d'Ivoire, en divers lieux de pèlerinage qu'organise l'association. Les pèlerins et membres de NDS Côte d'Ivoire en prennent l'engagement, marqué déjà par l'amour de Jésus. Quand il y a l'amour et qu'il y a la paix, on arrive à réaliser beaucoup de choses. On arrive à avancer. Et personnellement, je demande au Seigneur la joie de la réconciliation, l'amour. Que par cette association, les pèlerins découvrent la grandeur de Dieu et la puissance et l'intercession de notre très sainte Mère, la Vierge Marie. Cette première rencontre de 2017 a été un temps de méditation sur la mission assignée à chaque chrétien à travers les lectures des évangiles selon Saint Luc et Saint Matthieu. 2017, une année placée sous le signe de Marie, Mère de Dieu.
En bref et en images, le président gambien Yahya Jammeh a accusé la CEDEAO d'avoir déclaré la guerre à son pays après qu'elle a annoncé avoir mis en état d'alerte des forces au cas où Yahya Jammeh refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat ce mois-ci. Jammeh, qui a promis de rester au pouvoir malgré sa défaite au cours de l'élection du 1er décembre, a également promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure dans son discours de Nouvel An diffusé par la télévision d'État. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à RTI 1.